Vous le voyez à l'écran, vous qui nous suivez via la page Facebook et notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Film Guinée. Notre invité exceptionnel est ce vendredi, c'est M. Jacques Bonimi. Il est le président de l'UPG. Bonjour, bienvenue. Bonjour M. Khalil, bonjour madame, bonjour messieurs les journalistes. Et bonjour aux auditeurs de Film FM. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir dans ce studio. Ibrahima Sorilène Consuma pour la toute première question. Monsieur Bonimi, qu'en est-il du bicéphalisme à la tête de votre parti? Est-ce que le problème est désormais réglé? Vous êtes le seul président ou l'autre côté, M. Matos est encore là? Bon, ce sont des questions politiques, mais à Film, je crois que cette question ne se pose plus. Parce que dans une émission à grande écoute ici, monsieur le ministre de l'administration avait dit que le papier que M. Matos exhibait n'était pas authentique. À partir de cet instant, je crois que la question était réglée. Nous avons porté plainte contre lui pour usurpation de titres et faux et usage de faux. Donc la plainte poursuit son chemin. Et aujourd'hui, nous préparons plutôt pour aller aux échéances électorales de fin de transition. Et c'est ce qui est important pour nous. La question Matos est derrière nous parce que selon les résolutions du dialogue, c'est le ministère qui va gérer les élections. Ça veut dire que quelqu'un qui a un faux papier ne peut pas déposer un dossier de candidature au ministère de l'administration du territoire. Donc nous laissons ce côté, on le laisse aller. Quand il sera fatigué, il va s'arrêter et la justice va sûrement se prononcer parce que nous sommes dans un régime démocratique où le droit de chacun est respecté. Diarra Guirassy. Voilà, nous avons le cadre de dialogue interguinéen. En tout cas, le premier round a pris fin le 13 décembre dernier. Est-ce que vous y avez pris part? Si oui, que dites-vous de ces recommandations? Bon, d'abord, nous n'avons pas pris part au dialogue. La raison est simple, ce sont des coalitions qui ont été invitées et pas des partis politiques. Et nous avions quitté l'ANAD il y a maintenant 6 mois. Et nous ne sommes pas membres d'une coalition maintenant là. Nous attendons plutôt le chronogramme électoral pour faire des alliances électorales et non des alliances politiques maintenant là. Que dites-vous de l'une des recommandations qui limite quand même l'âge pour se présenter aux élections? Bon, la même question s'était posée en 2010. Et si vous vous souvenez bien, on avait limité l'âge à 70 ans, 75 ans, mais par la suite, on est plutôt allé vers l'exception en accordant la transition à tout le monde. Je crois que c'est le même cas qui arrive cette fois-ci. Et moi, je pense que la limitation d'âge est un faux problème en République de Guinée parce que la jeunesse sur laquelle nous comptions toujours a été plus grave, même dans la gestion des moyens financiers, que la gestion matérielle. Vous connaissez la situation des DAF, les 518 jeunes qui ont été engagés pour gérer les fonds au temps d'Alpha Condé ont été plus cruels que même les anciens DAF qu'on avait. Donc, pour moi, je crois que cette question devait être définitivement résolu même au lieu de faire une mesure transitoire. C'est-à-dire, pour cette transition, on laisse tout le monde aller, même celui qui a 90 ans ou 100 ans, et qu'après, on va appliquer les 75 ans. Je pense que cette mesure transitoire ne devait pas exister. Jacques Bonimi, notre invité exceptionnel ce vendredi dans le Hors Talk au compte du supplément d'infos. Rapidement, Ibrahima Sorilène Consuma. Par rapport au dialogue, on apprend que parmi les résolutions, il n'est nullement indiqué que les nouvelles autorités ne pourraient pas se présenter aux futures élections. Il ressort aussi que pour être candidat aux futures élections, il faut résider en Guinée permanemment pendant 5 ans. Est-ce que ces mesures ne sont pas des pièges aujourd'hui quand on sait qu'il peut y avoir la velléité pour les nouvelles autorités d'être candidat? Mais est-ce qu'en disant aussi il faut résider en Guinée pendant 5 ans, ce n'est pas une façon d'écarter également les leaders qui ne sont pas là actuellement? Bon, en fait, je suis partant pour la question de résidence. C'est normal que celui qui veut être président en République de Guinée réside en Guinée, parce qu'il ne faut pas
faire venir quelqu'un qui ne connaît même pas la situation sociopolitique du pays pour diriger notre pays. Mais le Guinéen est Guinéen. Ouais, Qu'il soit à Jakarta, à Abidjan ou La ailleurs, décision, c'est dans un les Guinéen, urnes. c'est un Guinéen. Bien, on va le laisser. Ça, hein. c'est ma On position. va le Je laisser. dis que je suis partant. Il faut qu'on réside en Guinée pour connaître les problèmes guinéens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font quand même les va-et-vient qui ne sont pas stables et on connaît la situation passée. Le professeur Alpha n'a pas résidé. Même un an en Guinée, il partait, il revenait et nous avons vu ce qui s'est passé dans sa gestion. Ça, c'est un autre débat. Mais par rapport à la question de cette présidentielle ou du président, de quelqu'un à mettre comme président, je pense que nous devons beaucoup réfléchir parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de questions à se poser par rapport aux personnalités. Est-ce qu'on va mettre quelqu'un parce qu'il a les moyens financiers? Est-ce qu'on va mettre quelqu'un parce qu'il est instruit? Je crois qu'il faut mettre un patriote. Un parce patriote. que notre pays en a besoin. Bien, allez-y, Mamadou Yaya Baldé. Monsieur Bonimi, qu'est-ce que vous pensez de l'éventualité d'une délocalisation du dialogue dans un autre pays membre de la CEDEAO? Bon, en fait, le dialogue est basé sur la compréhension, sur la confiance entre les acteurs, généralement. Il se trouve qu'il y a un pan de la classe politique qui n'a pas pris part au dialogue et la CEDEAO, qui est quand même l'organe régional, facilitateur, voit peut-être la nécessité de transporter ça à l'étranger. Ce n'est pas la première fois qu'un dialogue guinéen se tient à l'étranger. On a vu le cas même de Abuja, on a vu le cas de Ouaga en 2010, parce que tout ce que nous avons fait en 2010 avec le président Ségouba Konaté a été décidé au Burkina Faso, où on a décidé d'aller dans 6 mois aux élections et c'est ce qui a été fait en 2010. Bien. Seulement, le côté, c'est vrai, tout le monde ne peut pas y aller, mais aujourd'hui, il faut que le CNRD fasse des efforts pour que tous les Guinéens soient partants de toutes les décisions prises pour nous faciliter la tâche en fin de transition. Et à ce niveau, c'est vrai, il faut remercier le Premier ministre, il faut le féliciter parce que ce n'était pas donné à l'avance. Ce dialogue qui s'est tenu dans un premier temps est un premier pas, mais il faut encore qu'il poursuive ses efforts pour que tout le monde soit autour d'une table un jour, parce que c'est ce qui peut nous aider à aller à des élections apaisées, c'est ce qui peut nous aider à aller à une transition apaisée. Ali Badra Kondé. Est-ce que tout à l'heure vous parlez de Matos qui est déjà derrière vous, dans un parti politique, Matos derrière vous, est-ce que ça ne peut pas être un chaos à la longue pour le parti? Et deuxième aspect, c'est sur le dossier Sékou Yaya. Quel œil avez-vous sur ce qui s'est passé récemment avec Sékou Yaya? Non, par rapport à Matos, il est membre du parti, mais le fait d'usurper le titre de président, c'est ce qui pose problème. Ce n'est pas dit que Matos est maintenant exclu du parti, non. On l'avait exclu un moment. Nous sommes allés à Zérékoré sur invitation des sages, bien sûr, et cette question a été abordée. Mais aujourd'hui, Matos continue à être dans des coalitions, à se réclamer président de l'UPG, alors que le ministère de l'administration même ne le reconnaît pas. C'est ce qui pose problème. Et ceux qui l'acceptent comme membre de leur coalition cherchent aujourd'hui peut-être des gens pour combler les vides qu'ils ont en leur sein. Maintenant, concernant la question le prisonnier politique. Voilà, le cas Sékou Yaya. Bon, d'abord un plaisir pour moi de le voir sur pied, parce que au moment où Sékou Yaya a quitté la Guinée pour être évacué en Tunisie, on le croyait mourant. S'il est sur pied humainement, je me réjouis de ça. Maintenant, le fait de s'aventurer dans cette rencontre à Bissau est un peu contradictoire par rapport à son état de santé ou par rapport à son évacuation sanitaire. Mais ce sont des questions politiques. Il faut plutôt savoir gérer que de créer l'incident inutilement. Voilà, on va revenir donc sur le dialogue, les conclusions du dialogue, c'est extrêmement important, on va rester focus là-dessus. Oui, Mamadou Yaya. Alors, moi je voudrais savoir aujourd'hui, face à cette situation,
la position de votre parti. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes sorti de l'ANAD et que vous n'avez pas pu quand même prendre part au dialogue. Aujourd'hui, apparemment, il y a deux blocs. Il y a ceux qui sont favorables pour le CNRD, le dialogue interguinéen, et il y a cet autre bloc qui n'a pas pu participer et qui a aussi une position bien tranchée. Alors vous, quelle est votre position? Est-ce que vous êtes plus favorable ou plus proche du CNRD ou de l'autre du trio? Bon, je ne comprends même pas votre question parce qu'aujourd'hui, le CNRD, c'est une institution de transition. Ce n'est pas un président élu à partir d'un parti politique où on va dire vous êtes proche de lui ou pas. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec sa démarche? C'est la question. Exactement. Oui, j'ai précisé au départ que ce sont les coalitions qui sont allées au dialogue. Moi, j'ai fait plusieurs émissions où j'ai dit que j'étais disponible. Même mon livre est dans ce sens-là. Je suis un partisan du dialogue. Si on m'appelle aujourd'hui, je vais aller au dialogue. Mais ce sont les coalitions qui ont été appelées. Vous avez suivi aussi le président Badiko qui chantait sur tous les toits qu'on n'a pas pris les partis individuellement et que c'est un tort fait aux partis. Donc, je suis pour le dialogue. Nous sommes tous pour la réussite du CNRD. Il ne faut pas aujourd'hui catégoriser les Guinéens en ceux qui aiment le CNRD, en ceux qui n'aiment pas le CNRD. Non, c'est la proximité, pas l'amour. On parle de la proximité. Non, ce n'est même pas une question de proximité. En fait, il y a eu un règlement pour le dialogue. Ce sont les coalitions qui ont été invitées. Et nous n'étions pas d'une coalition. Bien qu'il n'est pas du goût. Ça veut pas dire, non, s'il vous plaît, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas participé. Indirectement, nous avons été consultés par moment par des institutions, bien sûr. Dans le même ordre d'idée, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes pour la logique de la CEDEAO qui voudrait qu'il y ait un dialogue inclusif avec la participation de tous les acteurs politiques sans exception? Ça, c'est comme mettre de côté les coalitions, mais la CEDEAO voudrait que tous les acteurs politiques soient au dialogue. Est-ce que vous êtes pour cela? Et le président, rapidement, a mis en place un comité de suivi des recommandations du dialogue. Pour beaucoup, le dialogue n'est pas encore terminé. Est-ce que tout cela ne peut pas être au futur, pourquoi pas un blocage, un bouglio entre... Un des principes de la démocratie, c'est l'inclusivité. Si nous avons opté pour la démocratie, il faut aller vers l'inclusivité. Il faut que tout le monde participe. C'est vrai, même pas tous dans la salle, mais à travers les représentants, il faut que tout le monde participe parce que c'est ce qui peut nous aider à avoir une situation apaisée dans notre pays. Lundi dernier, lors de la rencontre entre les acteurs sociopolitiques de la Troïka qui ont boudé le premier round des pourparlers lors du dialogue inclusif, nous avons quand même entendu qu'il y a la probabilité de la reprise de ce dialogue dans une autre capitale de la sous-région. Si cela arrivait, est-ce que vous allez prendre part à ce dialogue qui va se tenir en dehors du pays? Bon, j'ai dit que je suis partisan du dialogue et que tout le temps, j'ai pris part à tous les dialogues qui ont eu lieu au temps du général Lansana Conté. C'était plus compliqué d'ailleurs que maintenant parce qu'un militaire qui venait au pouvoir ou dans un camp, on ne donne que des ordres, on ne partage pas les décisions. On avait lutté pour qu'il y ait dialogue. Et le dialogue de 2005 interparlementaire n'avait pas réussi, mais celui de 2006 a été une grande réussite parce que c'est ce dialogue qui a créé la CENI, la subvention publique aux partis politiques et le statut de l'opposition. Donc aujourd'hui, nous avons affaire aussi à un régime militaire. Généralement, le militaire n'aime pas partager les décisions, comme je l'ai dit. Mais quant à moi, personnellement, je suis un partisan du dialogue parce que c'est ce qui peut nous aider. Et que ça soit en Guinée ou ailleurs, si nous sommes sollicités, on ne trouve pas d'inconvénient à participer. Une dernière question, la conduite de la transition. Oui, justement. Vous demandiez justement aux autorités de la transition de faire en sorte que tous les acteurs se retrouvent autour d'un cadre inclusif, mais sauf que de ce côté-là, les autorités disent qu'ils ont toujours leur main tendue vis-à-vis vers ces coalitions politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, ces coalitions politiques ne devraient pas fournir les mêmes efforts pour pouvoir pour permettre à ce que le dialogue soit inclusif? Bon, en fait...
la main tendue doit être franche. Et il y a aussi des revendications. Tout dialogue a des préalables. C'est vrai que certains préalables peuvent se discuter autour de la table ou d'autres réglés avant qu'on ne soit autour de la table. Malheureusement, la dernière situation, les préalables de la Troïka ne sont pas encore pris en compte. Ça fait qu'ils n'ont pas participé. Mais mon souhait, en tant que Guinéen, en tant qu'habitué du dialogue, c'est qu'il faut que tous soient autour de la table pour nous aider à sortir de cette transition. Voilà, monsieur Jacques Bonimi, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci à beaucoup. vous aussi. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du parti UPG, Formation Politica, donc fondé, c'est important de le rappeler, par Feu Jean-Marie Doré. Allez, tout le plaisir encore une fois a été pour nous de vous recevoir dans ce studio. On espère qu'on va vous avoir dans d'autres numéros du supplément d'info. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro du supplément d'info. Il a été conduit aux opérations techniques par Thierno Hassan Diaoné, assisté de l'homme d'acier Lancé Sangaré. À la régie, il y avait bien entendu le colosse Ibrahim Silla, assisté d'Ali Badra Kourouma. Je n'oublie pas également les gazelles Saramba et Salimatou Diariouba qui ont appuyé techniquement Thierno Hassan Diaoné. Merci à tous nos chroniqueurs et à nos invités. Merci à vous également de votre aimable attention. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes de Film Guinée, et ensemble, restons concentrés.